l'estime et du dynamisme. Votre mère, M-A-I-R-E, et personne ne se cache derrière moi. L'ordre dans lequel la liste sera présentée sera respecté. Nous avons bâti un programme issu des réflexions des habitants que nous avons rencontrés au cours de plusieurs mois. Nous aurons un savoir-faire et un savoir-être différents, être à l'écoute des habitants, agir avec eux. Nous avons défini 5 orientations de travail. Le mai, une ville tournée vers l'avenir, dans laquelle nous développerons une véritable politique de la jeunesse en facilitant l'accès à l'emploi, aux stages et aux formations. Nous établirons ce que nous avons toujours défendu, un plan pluriannuel de rénovation des écoles. Le mai, une ville qui protège. Nous développerons le recrutement de médiateurs municipaux et d'éducateurs de rue. Actuellement, il n'existe qu'un seul médiateur sur la commune, alors que les jeunes de moins de 30 ans représentent 45% de la population. Le mai, une ville verte. Nous continuerons de défendre sans aucune condition le bois de Bréviande et lutterons contre le contournement routier et le pont aval. Nous arrêterons la construction de nouveaux logements et développerons l'activité économique et commerciale. Le mai, une ville pour tous. Les seniors auront toute leur place. Nous leur proposerons de partager leur expérience et d'être force de proposition au sein d'un conseil des sages. Le mai, une ville citoyenne et solidaire. Nous voulons des conseils de quartier autonomes. Nous leur permettrons de développer leurs compétences et d'être force de proposition sur les projets de leur quartier. Vous l'aurez compris, nous agirons avec vous et en toute transparence. Comme le disait un ancien président de la République, leur projet c'est de conserver le pouvoir, le nôtre c'est de vous le rendre. Nous voulons voir évoluer notre ville dans l'esprit de la citation de Victor Hugo, une ville finit par être une personne. Bonsoir, je suis Martial Aïna, conseiller municipal, et j'ai l'honneur de diriger cette soirée. Je ne vais pas être long parce que nous sommes rassemblés ici, autour d'une femme de cœur, une femme qui porte des valeurs, qui va nous montrer le chemin à suivre pour le changement que nous attendons tous. Sans plus attendre, je vous demande de vous lever juste pour faire un accueil triomphal à Nathalie d'Auvergne-Jobin. Sous vos applaudissements, vous l'accompagnez. Merci. Chères Méennes, chers Méens, chers amis, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir. Je remercie aussi les personnes qui représentent mon opposant et qui sont aussi dans la salle. Pour nous, ce n'est pas un problème. Nous sommes ouverts à tous. Donc, heureuse de vous accueillir pour cette première réunion publique, car nous espérons que ce sera la première d'une longue série. Vraiment, je vous remercie d'être venus nombreux. Votre soutien me touche et touche l'ensemble de mon équipe. Cette réunion, nous l'avons voulue sous le signe de l'échange. Avec nous,
Vous pourrez poser vos questions. Elle est ouverte à tous, tout simplement parce que nous désirons rassembler le Mai et fédérer ses habitants. Certains d'entre vous me connaissent, d'autres ont simplement entendu parler de moi. Alors voilà, je suis une Méenne engagée de longue date. J'ai le sens de l'intérêt général depuis mon enfance. Vous le savez, mon père a été maire du Mai de 1965 à 1981. J'ai toujours habité le Mai et mes enfants ont grandi au Mai. Je me suis toujours investie auprès des associations en tant que bénévole. Depuis quelques années, je suis présidente d'une association qui organise des bourses aux vêtements et des bourses aux jouets à la Maison des associations. Mon expérience professionnelle m'amène à travailler régulièrement avec des maires et des présidents d'agglomération. Je suis élue au conseil municipal depuis 12 ans. Je suis conseillère communautaire de Melun-Val-de-Seine depuis 6 ans. Je connais les dossiers. Mon adversaire et son équipe vous diront que je n'ai pas assez d'expérience. Mais je vous pose une question. Eux n'en ont-ils pas de trop? Le candidat sortant est élu depuis 19 ans. Il est maire depuis 17 ans. Il occupe aussi les fonctions de premier président de l'agglomération, de conseiller départemental de Seine-et-Marne, de président du syndicat d'ordures ménagères, le SMITOM, et veut même devenir sénateur sous l'étiquette de la majorité présidentielle d'En Marche. Alors je vous le demande, le temps de l'alternance n'est-il pas arrivé? Vous l'avez déjà découvert, ou vous le découvrirez tout à l'heure, nous avons constitué une liste de Méennes et de Méens engagés et motivés. Des jeunes, des moins jeunes, des membres d'associations, des parents d'élèves, des élus, tous issus de quartiers différents du Mai. Leur dynamisme est incroyable et je les en remercie encore aujourd'hui devant vous. C'est pourquoi ils sauront vous représenter et vous être fidèles. Parce que nous avons toujours défendu la démocratie participative des habitants, nous avons bâti un projet à partir de vos constats et de vos idées. C'est pour cela que nous avons organisé cette soirée pour échanger avec vous et pas uniquement pour parler de moi ou de l'équipe sortante. Chères Méennes, chers Méens, comme beaucoup d'entre vous, nous pensons que notre ville et ses habitants méritent plus de reconnaissance. Être fier du Mai ne suffit plus. Il faut à présent redonner à notre ville du sens, de l'estime et du dynamisme. Nous avons donc construit un projet pour faire rayonner de nouveau notre ville, pour rassembler ses habitants plutôt que de les opposer. C'est pourquoi notre ville s'appelle Rassembler ES pour le Mai. Ce projet se décline selon 5 orientations. Le Mai, une ville tournée vers l'avenir. Le Mai, une ville qui protège. Le Mai, une ville verte. Le Mai, une ville pour tous. Le Mai, une ville citoyenne. Le temps est venu, non seulement de la présentation détaillée de notre programme, mais aussi celui du dialogue. Je cède donc la parole à Martial Aina, qui sera ce soir notre maître de cérémonie. Merci à lui. Ne vous inquiétez pas, je ne me sauve pas et je reviens. Merci Nathalie pour cette entame. Alors, je vais rapidement vous présenter comment va se dérouler cette soirée. Dans un premier temps, nous allons présenter les thèmes qui constituent l'axe
du programme proposé par la liste que mène Nathalie. C'est pourquoi j'invite dès à présent les colistiers qui ont l'honneur de vous présenter les thèmes suivants. Une ville tournée vers l'avenir, j'appelle Sylvie. Une ville qui protège, j'appelle Robert. Une ville pour tous, j'appelle Farid. Une ville citoyenne, j'appelle Karine. Une ville verte, j'appelle Agnès. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y aurait en fait 3 temps. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter les thèmes. Et dans un second temps, il y aura un espace ouvert au débat. Vous aurez l'occasion donc de poser des questions à notre tête de liste, à Nathalie d'Auvergne-Jovin. Et puis, dans un troisième temps, elle présentera chacun de ses colistiers. Je vais maintenant céder la parole à Sylvie pour nous présenter le thème « Une ville tournée vers l'avenir ». Bonsoir. Je suis Sylvie Guézodji. J'ai 46 ans. J'habite le Mai Village. Je vais vous présenter le premier thème de nos 5 orientations. Le Mai, une ville tournée vers l'avenir. C'est une de nos priorités. Notre volonté et notre manière de faire jusqu'au bout feront la différence. Nos enfants et nos jeunes constituent l'avenir de notre ville et leur vitalité nécessite l'investissement dans le développement économique et social. En ce qui concerne la petite enfance, nous allons adapter les modes de garde au rythme de vie des parents. En effet, certains parents ont des horaires atypiques. L'idée est de leur laisser le temps de faire leurs courses sans les bébés. Dans leur recherche d'emploi et les formalités administratives, nous allons établir un projet éducatif communal dès la petite enfance jusqu'en classe de CM2. Ce projet consiste à repérer les besoins d'une bonne évolution scolaire de nos enfants. Nous allons prendre en compte les qualités, mais aussi les manquements assez rapidement et les traiter. Nous allons former et fidéliser les animateurs qui sont en charge de nos enfants dans le cadre du périscolaire, de manière à ce qu'ils aient un discours et des méthodes adaptées à la profession et à l'âge des enfants. Nous allons développer l'aide aux devoirs avec l'appui des MEA, des enseignants à la retraite qui cherchent à s'investir dans la vie de nos enfants. Nous allons soutenir les équipes pédagogiques et les parents d'élèves dans la mesure du possible dans leurs projets. Nous allons mettre en place un plan pluriannuel de rénovation des écoles.
villes sont dégradées. Notamment Camus, qui a construit dans les années 1970. L'école Camus est dans un état lamentable. Les plafonds s'écroulent, ainsi que Fenez. Il faut que nos enfants se sentent en sécurité dans un environnement sain. Enfin, nous allons proposer des colonies de vacances à nos enfants qui seront propices à la découverte et à la socialisation. Au Mai, nous avons de nombreux talents dans différents domaines. Certains nous quittent faute de soutien. Nous voulons garder nos talents. Pour cela, nous allons les valoriser, les accompagner dans les domaines sportifs, culturels, entrepreneurial, pour en faire des ambassadeurs du Mai. Nous allons encourager l'emploi des jeunes Méens dans les services municipaux, les commerces et les entreprises. Nous allons développer le dispositif communal de parrainage des jeunes Méens par les chefs d'entreprise. Nous allons favoriser l'accès des jeunes de l'agglomération à l'université. Nous allons les accompagner dans les tutorats étudiants. Dans le passé, un membre de l'équipe très compétent a préparé les lycéens de Georges Sand au concours de Sciences Po. Nous allons donner une véritable autonomie aux conseils municipaux d'enfants et de jeunes. Nous allons adapter les équipements aux besoins des jeunes, le MAS, l'espace jeunesse et MJC. Pour les entreprises, nous allons créer un espace dédié à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui accueillera des créateurs d'entreprises et les aidera à se développer. Ce lieu contribuera à la redynamisation du Mai. Nous allons favoriser l'attractivité, la diversification et l'animation des centres commerciaux, particulièrement dans le cadre du projet de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, pour la rénovation de plein ciel. Enfin, nous lancerons des études pour une rénovation du centre commercial de la Croix-Blanche, actuellement dégradé. Ce constat n'incite pas les commerçants ni les clients, y compris nos seniors, à le fréquenter. Un centre commercial dégradé est source de désordre et d'insécurité. Il attire toutes sortes de trafic pour nos jeunes. Il ne suffit pas de dire qu'il faut être fier du Mai. Notre équipe rassemblée pour le Mai veut agir. Merci de m'avoir écouté. Merci pour cette présentation. Et je crois qu'il y aura une continuité avec le thème qui sera présenté par Robert. Et ce thème est une ville qui protège.
Donc je suis Robert Samin, je suis conseiller municipal depuis un certain nombre d'années et j'habite le quartier de la Croix-Blanche. Nous sommes ce soir, comme toujours, très attachés à notre liberté. Même si celle-ci peut avoir ses limites, ne serait-ce que pour préserver la liberté des autres. Mais la liberté ne peut être garantie sans la sécurité. C'est ce que nous avons écrit dans notre programme pour pouvoir l'appliquer. Comment assurer la sécurité de nos concitoyens? Plusieurs volets. Tout d'abord, un volet répressif. C'est arrêter, c'est sanctionner les auteurs des faits délictueux au regard des lois et des règlements. Nos propositions, c'est tout d'abord pour pouvoir mener à bien cette tâche, pour voir ensemble l'ensemble des postes de policiers municipaux, puisqu'un certain nombre sont vacants aujourd'hui. Deuxièmement, c'est assurer un partenariat renforcé, puisque certains nous diront que ça existe déjà, entre la police municipale, la police nationale, les bailleurs, la justice et je rajouterai les élus de toutes tendances pour trouver des solutions concrètes aux problèmes qui se posent dans notre commune. À côté de ce volet répressif, il faut également qu'il y ait un volet préventif. Recruter des médiateurs formés à cet effet et des éducateurs de rue pour accompagner les jeunes. De nombreux de ces jeunes sont désœuvrés et sont parfois attirés par un gain facile. Vous voyez de quoi je veux parler. Aujourd'hui, les nombreuses caméras qui ne sont pas visionnées en temps réel, elles ne servent que pour résoudre des événements qui sont déjà survenus. Aussi notre proposition, tout comme à l'image des agglomérations de l'ordre de plus de 100 000 habitants, c'est de créer un centre de protection de vidéosurveillance ouvert 24 heures sur 24 pour anticiper l'événement, comme les agglos de même importance le font déjà aujourd'hui. Le troisième volet, c'est le sentiment d'insécurité et d'incivilité qui nous pourrit bien la vie au quotidien. Il faut une police plus visible dans la ville, au moment approprié. Et je ferai un petit clin d'œil, comme par hasard, cet après-midi, entre 14h et 16h, nous avions réuni ici en face la police municipale et la police nationale, alors que je peux vous assurer que depuis plusieurs années, certes on les voit, mais pas toujours au bon moment. Le deuxième point, pour combattre ce sentiment d'insécurité, c'est d'établir un plan lumière, puisque là, vous savez également qu'il y a de nombreuses zones d'ombre dans notre ville, et quand on se promène le soir, c'est quelquefois le trou noir, comme on dit. Troisième point, c'est organiser des marches pour lutter contre les incivilités. Par exemple, le respect de traversées au passage piéton, le stationnement anarchique, etc., etc. Donc, on pourra trouver des thèmes avec vous lors de nos entretiens. Le quatrième volet, c'est le volet d'accompagnement des victimes. Et donc on propose de créer un point d'accès au droit pour aider et soutenir les victimes d'actes de délinquance qui sont bien souvent désemparées. Et c'est deuxièmement créer un numéro d'urgence simplifié pour pouvoir contacter la police municipale. Voilà donc ce thème développé de la sécurité. Je dirais que le dernier volet, c'est vous et nous qui pourrons le mener ensemble, et c'est avec vous et pour vous que nous pouvons faire progresser la sécurité dans notre ville et qui permettrait de retrouver son rayonnement.
Merci de votre écoute attentive. Merci Robert pour la présentation de ce thème. Une ville qui protège, une ville où un besoin de sécurité fort est nécessaire. Nous allons enchaîner avec le troisième thème. Et nous allons appeler Farid, qui va nous présenter le thème « Une ville pour tous ». Bonsoir. Je vais vous faire un point sur les différentes actions essentielles mises en place en concertation et selon les préoccupations des habitants. Elles seront menées à bien par notre équipe, représentée par Madame Nathalie Dauvergne-Jovin, qui œuvre au quotidien pour les Méens. Le thème abordé s'intitule « Le Mé, une ville pour tous ». Répartir équitablement les logements sociaux dans l'agglomération et arrêter la concentration au Mé. Vous savez que le quota minimum de construction HLM est de 25%. Dans notre commune, il est à 48%, alors que certaines communes de l'agglomération avoisinent les 1%. Nous arrêterons toutes les constructions de logements sociaux et favoriser le développement de l'activité économique et de préserver les espaces verts. Garantir la transparence dans l'attribution des logements. Un partenariat avec les bailleurs sociaux sera renforcé afin de mettre en place une grille d'évaluation pour garantir la totale transparence dans l'attribution des logements et des locaux commerciaux. Accélérer les travaux d'accessibilité aux bâtiments communaux et à la voirie. Nous allons désigner un élu dédié au handicap, repérant tous les manquements liés à ce sujet. Pour ensuite passer sur la phase de remise aux normes dans les meilleurs délais, pour accompagner les personnes handicapées dans leur vie quotidienne. Nous développerons le handisport. Santé pour tous. Relancer le partenariat entre le pôle de santé, les centres médicaux et l'université de médecine de Créteil pour travailler. Donc on va travailler à attirer de nouveaux médecins pour élargir l'offre de soins et travailler à développer des actions de prévention de santé. Déployer l'accès à la télémédecine. Nous allons financer un poste d'infirmière pour les écoles afin de mettre en place des plans de prévention, par exemple l'obésité, le sommeil, l'ophtalmologie, dentaire, hygiène, maladie et surtout le harcèlement. Social. Renforcer l'action du centre communal d'action sociale et du centre social en simplifiant les démarches administratives et remettre en place, par exemple, les colonies de vacances. Nous adapterons les horaires, en particulier du centre social, pour répondre aux besoins de la population, plus à un service e-administration. Nous favoriserons les échanges intergénérationnels en mettant en place un conseil des sages, organiser des portages de repas le soir pour les personnes âgées, accompagner et favoriser le développement du club des anciens pour éviter l'isolement et la solitude. Pour cela, nous développerons avec les associations, en partenariat avec nos services, des visites pour s'assurer du bien-être de tous. Solidarité. Organiser un pique-nique des cuisines du monde et des régions, afin de découvrir et créer des échanges conviviaux dans différents lieux et sur l'ensemble de la ville. Nous soutiendrons les différentes manifestations
interculturelle, intergénérationnelle et de mixité. Nous soutiendrons les projets de solidarité internationaux initiés par des méens et les associations. Nous accompagnerons l'investissement des associations et favoriserons leur développement. Nous mettrons tout en œuvre pour réaliser les propositions que nous vous avons présentées en faveur des habitants. Merci à tous de votre présence. Nous sommes ensemble pour rassembler les meilleurs. Merci Karine. Merci beaucoup. Donc, nous avons eu le thème « Une ville tournée vers l'avenir ». Ensuite, le thème « Une ville qui protège ». Et nous venons d'entendre « Une ville pour tous ». Alors, maintenant, j'invite Karine qui va nous parler du thème « Une ville citoyenne ». Bonsoir, je me présente, Karine Rouberti. Je suis éducatrice de jeunes enfants dans un foyer de placement d'urgence. J'ai toujours été très investie dans le monde associatif. Mon parcours professionnel est varié, mais toujours tourné vers le bien-être des publics. Le travail en équipe me paraît primordial, inévitable pour des projets communs. C'est pour cela que je partage les valeurs de Nathalie d'Auvergne-Jauvin et que j'ai rejoint sa liste. Dans notre programme, il nous semble important, indispensable, de mettre en place des rencontres régulières avec les habitants et les associations. Nous nous engageons à vous concerter, à échanger et à mettre en place les projets en fonction de vos retours. Les Méens et les Méennes doivent être informés et avoir la possibilité d'échanger avec les élus et de monter des projets à leur initiative. Les habitants restent les premiers concernés. Nous sommes convaincus que la concertation améliore les projets et leur mise en place. C'est pour toutes ces raisons que nous souhaitons retransmettre les conseils municipaux et communautaires par Internet. Chacun d'entre nous, entre vous et chaque association porte une valeur, une parole qu'il faut entendre et valoriser. Dans l'objectif de mieux gérer notre commune, nous instaurerons un budget participatif afin de vous permettre de choisir les priorités du budget en votant sur Internet. Sur notre ville, de nombreux équipements existent, mais sont peu investis par les habitants. C'est le cas de la maison des associations que nous voulons animer. Pour mieux vivre au mai, nous développerons des actions citoyennes telles que le respect, le sens civique et la propreté. Dans l'intention d'agir dans l'intérêt général, nous souhaitons obtenir le label Ville citoyenne d'ici la fin du mandat. Un audit des finances sera fait afin d'évaluer réellement la situation de la commune. Comme j'ai pu vous le dire, nous considérons le monde associatif comme une réelle richesse. Nous amènerons de la transparence quant à l'attribution des budgets. Nous tenons à soutenir les associations dans leurs projets et dans l'organisation de leurs actions. Les budgets alloués aux associations se feront dans une démarche d'égalité et une réelle autonomie sera proposée. Notre ville manque de rassemblement, d'animation, de moments conviviaux adaptés à tous. L'organisation d'animation nous tient particulièrement à cœur. Nous mettrons en place des événements sportifs et culturels. Nous transmettrons sur grand écran géant de grandes compétitions sportives. Également,
développer et soutenir tout le sport peu mis en valeur. Il nous importe de réorganiser le tournoi de foot annuel en un vrai tournoi international permettant la rencontre d'autres clubs, l'accueil des joueurs par les familles et la participation des associations qui le souhaitent. Nous dynamiserons la fête de la musique, la fête du 14 juillet pour en faire des moments phares. Mais aussi s'inscrire dans la dynamique des Jeux Olympiques et obtenir le label Ville Terre de Jeux 2024. Ce label permettrait de valoriser notre monde sportif et d'offrir à tous l'accessibilité de tous les sports à tous les Méens. Il permettra également de contribuer activement à l'aventure olympique et paralympique 2024. Bon nombre de jeunes Méens ont un parcours sportif exemplaire et de haut niveau. Il faut les mettre en lumière. Nous favoriserons la découverte du sport et de ses valeurs, soutenir l'éducation par le sport et promouvoir la pratique sportive. Sur notre ville, nous avons des bords de Seine peu connus et peu investis par les habitants. Nous proposons un festival avec l'agglomération alliant le sport et la culture. Tous ces projets, toutes ces actions, nous voulons les réaliser avec vous et pour vous. La citoyenneté restera au cœur de nos valeurs. Avec vous, nous devons nous engager dans la voie du changement. Paolo Coelho disait « Le bon combat est celui engagé parce que notre cœur le demande ». Je rajouterai, pour finir, que s'engager, c'est d'abord tenter de s'adresser aux autres. Notre ville sera une ville citoyenne. Merci de votre écoute. Merci. Merci Carline. Ce sont des thèmes riches qui sont développés depuis tout à l'heure et on va continuer. On va aborder le dernier thème. Il n'est pas des moindres. Au mai, nous vivons dans un environnement qui est verdoyant et auquel chacun est attaché. C'est pourquoi le dernier thème qui va nous être présenté par Agnès porte sur une ville verte. Merci Agnès. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Agnès Chesley, j'ai 71 ans et je suis une écologiste de longue date. Je vais vous présenter les grandes lignes de nos engagements en faveur de l'environnement et de l'écologie. Qu'est-ce qu'une ville verte? C'est d'abord une ville propre. C'est revoir le passage des encombrants. C'est installer des toilettes sèches dans des lieux stratégiques. C'est sensibiliser les habitants au ramassage des déjections animales. C'est une ville qui protège et défend l'intégralité de nos espaces boisés et de nos espaces verts, ainsi que leur biodiversité. Avec l'arrêt de construction neuve et en engageant la rénovation thermique sur les bâtiments existants. Tous ces espaces naturels nous permettent de faire des promenades en famille, en particulier dans le bois de Bréviande, qui est menacé. Bois qui est un lieu de découverte des arbres, de la flore, de la faune. Comme vous le savez, nous nous sommes mobilisés le samedi 29 février contre la destruction d'une partie de ce bois au profit d'une route qui va saccager notre cadre de vie. Plus de voitures, c'est plus de bruit, plus de pollution, moins de santé.
Défendre la biodiversité, c'est laisser vivre les bords de Seine de façon naturelle. Stop au gazon ras. C'est aussi replanter des arbres, des tilleuls, des saules. En ville, c'est planter des fleurs vivaces, des fleurs mellifères. Il faudra aussi revoir la taille des arbres pour permettre le développement de voûtes de feuilles afin d'apporter de la fraîcheur l'été et surtout diminuer la température du macadam durant les canicules. L'exemple de Digne. Il faudra poursuivre le développement des jardins familiaux, encourager les jardins partagés au pied des immeubles et mettre en place le compostage partout où cela sera possible, comme le fait déjà la ville de Rennes. Il faudra initier le partage des jardins entre particuliers avec la répartition de la récolte. C'est aussi créer du lien intergénérationnel. Le bonheur est dans le potager. Un autre point concernant les moyens de transport, en réaménageant les plages horaires des bus et des trains, en étudiant la gratuité des transports sur l'agglomération comme nous l'avions proposé en 2018. Par exemple, comme l'a réalisé la ville de Dunkerque et son agglomération depuis quelques années. Demander le renforcement de la plage horaire des semi-directs, le RERD, il en existe très peu le matin et zéro le soir. Amélioration de la navette gratuite avec des horaires de passage dans la ville à des endroits stratégiques pour faciliter la vie des habitants qui font leurs courses à pied. Créer un plan de circulation et de stationnement, puis envisager la création de vraies pistes cyclables sécurisées avec un plan lumière efficace et plus économe en énergie. C'est ensemble que nous allons retrouver une ville propre, accueillante, respectueuse de l'environnement et des gens qui y vivent. Sans nature, pas de futur. Merci pour votre écoute. Merci Agnès. Voilà, c'est un thème riche, comme tous les autres d'ailleurs. Et je pense que l'assistance est édifiée sur la pertinence des propositions qui sont faites à travers le programme qui vous est présenté. Maintenant s'ouvre le temps du débat. Alors très rapidement, on va poser un cadre. Les personnes qui veulent poser des questions, on va en prendre 3 pour donner à Nathalie le temps de noter les questions. Et puis après, elle y répondra. Donc on va prendre 3 questions dans l'assistance. Nathalie prendra le temps de les noter avant d'y consacrer une réponse. Alors nous avons Laetitia qui a le micro, donc les personnes qui souhaitent poser des questions. Vous avez la parole. Il en faut toujours un qui se lance. Hein. Il y a un petit jeune là-bas. C'était la première question. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les... ma question se situerait plutôt dans votre programme concernant le civisme. Vous avez parlé de civisme et de notion de citoyenneté. J'aimerais savoir quels sont les canaux que vous comptez, par lesquels vous comptez faire passer cette transmission. Parce que le civisme et les notions de citoyenneté, outre l'école ou la cellule familiale, j'aimerais savoir comment la municipalité ou
vous, dans votre programme, vous entendez et quels sont les canaux ou les mécanismes réels et avérés par lesquels vous passerez pour cette transmission. Merci. Alors, je reformule juste pour qu'on soit d'accord sur le fond. Par quels moyens on entend développer le civisme sur la commune, notamment auprès des jeunes? C'est cela? C'est pas plutôt le développement, c'est les méthodes et les mécanismes de transmission. Les méthodes, très bien. D'accord. Une troisième question? Est-ce que pendant quand vous serez maire, est-ce que vous pensez cumuler plusieurs mandats? Et les maires qui ont fait plusieurs mandats. Alors, je vais répondre à vos questions, mais permettez-moi avant de remercier Agnès, Farid, Karine, Robert et Sylvie pour la présentation du programme. Voilà. Donc, concernant le problème du handicap et l'adaptation de notre commune aux personnes porteurs de handicap, Farid vous l'a dit, nous aurons donc un élu qui sera dédié au handicap et qui sera donc chargé de surveiller le plan d'adaptation aux personnes à mobilité réduite, que ce plan donc soit bien adapté sur l'ensemble des bâtiments communaux, ainsi que les voies de circulation piétonnes pour les personnes en fauteuil. Je voulais à ce sujet rappeler que nous étions les premiers à nous battre aux côtés d'Olivier Faure pour rendre la gare accessible aux personnes à mobilité réduite, mais aussi aux mamans avec des poussettes et nous-mêmes quand nous voyageons avec des grosses valises. Nous étions vraiment les premiers à nous mobiliser. Donc, concernant les canaux que nous utiliserons pour plus de civisme et de citoyenneté dans la commune, nous vous l'avons dit, nous mettrons en place des conseils de quartier et des conseils de quartier autonomes. Donc, nous passerons par les conseils de quartier. Nous aurons également les associations et nous serons aussi attentifs auprès des associations. Je pense à certaines associations sportives, je vais même dire peut-être à une, plus qu'à d'autres, sur la qualité de l'encadrement et le vocabulaire employé auprès des jeunes. Je pense aussi au plan éducatif de territoire, ce que vous a développé Sylvie, où on souhaite le développer de la plus petite enfance jusqu'au CM2, dans lequel seront effectivement développées des actions sur la propreté, la politesse, le respect de l'autre, le respect des différences, seront développées donc, tout au long de la scolarité auprès des enfants. Je pense aussi aux animateurs qui sont présents dans les écoles sur des temps périscolaires et qui ne sont pas formés. Combien de parents nous ont dit, quand j'arrive le matin déposer mon enfant, l'animateur est sous sa couverture et devant son téléphone. Ça, ce n'est pas acceptable et ce n'est pas comme ça qu'on montre l'exemple à nos enfants. Les animateurs devront être formés un minimum au BAFA et c'est aussi à travers eux que la citoyenneté et le civisme passeront. Voilà. J'espère avoir... Concernant le cumul des mandats, soyez rassurés. Être maire de ma commune me comblera et me suffira largement. Je serai d'autant plus, si nous sommes élus, représentante à l'agglomération Melun-Val-de-Seine. Donc le cumul des mandats ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est me consacrer pleinement
quotidiennement à la commune d'Humé. Être dispersé sur divers mandats ne permet pas de se consacrer correctement à sa commune. Merci pour ces premières réponses. On va reprendre une autre série de questions. Alors on en a une là-bas. Oui, bonjour. Enfin, bonsoir. Alors, c'est au sujet de la sécurité policière. Déjà, comment expliquer ça? J'ai une chose à vous dire. Le 23 décembre 2019, j'ai été agressé par un locataire de mon bâtiment. J'habite au 182 avenue du Vercors, à 2h du matin. Le problème, c'est qu'on n'a aucune force de police, mais qui s'est déplacée. 5 familles ont déjà appelé. J'étais la 6e personne à avoir appelé quand il y a eu des accès qui a agi dans notre copropriété de la société Antin. Et en fait, j'ai appris après que la police de Melun m'ait expliqué que c'est un trisomique, enfin, comment expliquer ça, psychiatrique, pardon, qui n'avait pas pris ses médicaments, qui est un peu fou, mais que quand on a appelé la police, la question c'est est-ce que le mai a sa propre police ou à chaque fois qu'on appelle la police, c'est Melun qui se déplace. Mon père c'est un ancien gendarme, il était gendarme à Melun. Moi, je suis venu vivre au Mai parce que j'adore la ville du Mai. Il y a beaucoup de pistes cyclables, je suis cycliste. Mon directeur de club au Mai est M. Daniel Cassani du club cyclotouriste. Et en fait, en tant que sécurité, est-ce que c'est la police du Mai qui doit réagir ou toujours celle de Melun? Surtout que celle de Melun, elle a mis 20 minutes à venir. Ok, ben, je pense que Nathalie Dauvergevat saura répondre. Merci. Une seconde question. Bonsoir. En termes d'éducation et de civisme, pourquoi arrêter la prévention au niveau du CM2? Parce que je pense qu'effectivement, il faut les éduquer de la plus tendre enfance jusqu'au jusqu'au CM2. Mais pourquoi s'arrêter au CM2? Parce que je pense que les problèmes, ils arrivent un petit peu plus tard. En CM2, on commence déjà en CM1, on commence à les voir. En CM2, on en sent les prémices, les bons prémices. Pourquoi s'arrêter CM2 et pas aller un petit peu plus loin? Merci. On va prendre une troisième question. Bonjour. J'ai lu dans votre programme que vous comptiez baisser les impôts. J'ai lu dans votre programme que vous comptiez baisser les impôts de l'agglomération de communes. Comment, dans ce cas, comptez-vous financer votre projet? Merci pour ces 3 questions. Alors, donc concernant la sécurité, il n'y a pas de commissariat au Mai. Il y a un commissariat à Melun uniquement, avec une antenne qui est au Mai et qui est ouverte la journée aux horaires de bureau. Voilà. La police municipale intervient jusqu'à 1h du matin. Comme vous l'a dit Robert, tous les effectifs de policiers municipaux ne sont pas comblés. Et puis je voulais vous signaler que nous avions un responsable de la police municipale qui est quelqu'un de très compétent et qui a très bien œuvré sur la ville du Mai-sur-Seine, mais qui est parti à mi-temps à l'agglomération Melun-Val-de-Seine. Ce qui fait que sur le Mai, nous avons perdu un demi-poste de responsable de police municipale. Alors. Concernant l'éducation, alors jusqu'au CM2, Madame Martini, vous savez bien que les écoles dépendent de la municipalité et que les collèges dépendent du département. D'où notre projet éducatif de territoire qui s'arrêterait jusqu'au CM2.
Mais les actions de civisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent se poursuivre auprès des associations et auprès des conseils de quartier, par exemple. Donc effectivement, elles ne s'arrêteront pas à l'entrée du collège. Et puis les collèges les mettent en place aussi, également. Sur la baisse des impôts. Alors, nous n'avons jamais écrit que nous allions baisser les impôts. Nous ne nous sommes pas engagés à ça. Nous ne nous sommes pas engagés non plus à les augmenter, rassurez-vous. Sur la baisse des impôts, déjà, au niveau communal, le budget municipal n'a jamais été priorisé par rapport à des actions que nous mettrons en place. Donc nous proposons de le prioriser sur nos actions en fonction de vos votes sur Internet. À l'agglomération, effectivement, il y a eu une augmentation des taux en 2015 et en 2016, et notre groupe a proposé de revenir au taux de 2014 afin de faire baisser la feuille d'impôt des habitants de l'agglomération. Voilà, parce que ces augmentations ont servi à thésauriser, à faire une cagnotte, et n'ont pas servi en matière de développement de services pour les habitants. D'autre part, à l'agglomération, il y a la société, la SPL, qui est une société qui fait des études, qui est soutenue par l'agglomération Melun-Val de Seine, dont au conseil d'administration figure un certain nombre de personnes de la majorité à l'agglomération Melun-Val de Seine. Et cette société est en déficit de 700 000 € et régulièrement ont été votées à l'agglomération des subventions pour venir en aide à cette société. Nous avons proposé depuis plusieurs années de la dissoudre. Ainsi, nous gagnerons également en finances. Réponse pertinente en matière de finances, là, pour des pistes en matière d'économie que Nathalie vient de faire. On va peut-être prendre encore des questions s'il y en a. Sécurité, ralentisseur, stationnement. Sécurité, je pense qu'on a répondu tout à l'heure, voilà, en vous disant qu'on allait répondre un peu plus au nombre de policiers municipaux sur la commune, puisque tous ne sont pas pourvus, et que nous avons perdu un demi-poste de responsable, puisque M. Messaoud maintenant est responsable de la police des transports à l'agglomération, donc à mi-temps. Sur les ralentisseurs et le stationnement, Robert Sommin vous en a parlé tout à l'heure, où nous allons effectivement faire des études et réfléchir à un plan de circulation et de stationnement dans la commune. Parce qu'effectivement, c'est un problème pour vous, avenue de la Libération, mais ça l'est également sur l'ensemble de la commune. Voilà. Donc effectivement, pour plus de sécurité, il faudra qu'on agisse et qu'on voit ce qu'on mettra en place, en particulier avec les conseils de quartier, parce que les conseils de quartier, nous les voulons autonomes, et que c'est eux qui utilisent régulièrement, quotidiennement leur quartier, qui y vivent quotidiennement, et qui sauront certainement, en concertation avec nous, mieux à quel endroit il faut aménager et à quel endroit il faudra un peu plus de stationnement. Donc voilà. Sur l'hectare de bois, donc le bois de l'étrier est toujours dans le PLU, mais comme une zone protégée, et il n'a pas été échangé. Moi j'avais compris qu'il y avait 20 hectares qui étaient quand même échangés à l'État le jour de ce conseil. 20 hectares, et c'est vrai que c'est quand même une superficie assez large. On peut se poser effectivement légitimement cette question. C'est la bande pour le stationnement. Alors, moi je parle surtout des 20 hectares qui ont été donnés à l'État, celui qu'on récupère
pour effectivement, nous, le met sur scène, les 1 hectare au bois de l'étrier, c'est une chose, mais moi, c'est les 20 hectares qu'on donne à l'État qui me dérangent, parce que justement, si on a la volonté de faire cette route et que ça se superpose, ça veut dire qu'on aura finalement décadenassé la propriété de ces terrains. Mais il n'y a pas eu d'hectare de donner à l'État, et sur le bois de l'étrier, donc la bande qui a été retirée, c'est pour du stationnement. Sur les encombrants et le ramassage des poubelles, alors effectivement, dans certaines rues et en particulier au mes villages, la circulation est difficile et le camion poubelle a du mal à se déplacer. Donc, écoutez, il faudra qu'on voit peut-être effectivement avec vous comment on peut faire et comment on peut envisager éventuellement son passage. Mais nous, ce que nous avons prévu, c'est déjà de remettre en place régulièrement le ramassage des encombrants, de façon à ne plus voir de cas d'ordures, dans la commune, et quel que soit le quartier. Alors, est-ce qu'il y a encore une ou deux questions ? Bonsoir à tous, je vais profiter qu'on est sur le sujet des poubelles. Oui. Et vraiment, vous savez, en ce moment, ça sent très mauvais. Alors, ça fait mauvais effet quand vous avez des invités qui passent dans l'allée de la gare et voilà que ça termine. Si vous pouviez faire quelque chose. Merci. Y a-t-il une autre question ? À tout hasard, avant que Nathalie ne puisse y répondre. Bonsoir. Concrètement, j'aimerais juste savoir comment... oui, justement, en tant que moi-même jeune lycéenne, justement, au mai, j'aimerais juste savoir comment est-ce que vous comptez faire, genre votre mandat, comment vous comptez aider les jeunes, justement, à développer leur activité, que ce soit entrepreneuriale ou économique, ou alors comment vous comptez aider, justement, les jeunes à être plus entendus et à être, à justement développer leur activité. Merci. Alors, on revient sur les problèmes de civisme et d'incivilité, qu'ils soient par rapport effectivement aux ordures ménagères ou autres incivilités dont vous m'avez parlé, madame, sur l'allée de la gare. Alors effectivement, on commencera avec les enfants. Nous continuerons, comme aussi Robert vous l'a dit, avec les adultes, et on sanctionnera ce qui devra être sanctionné. Mais aussi, nous ferons des actions citoyennes en direction des adultes et des marches citoyennes afin de sensibiliser tous les habitants sur la nécessité de la propreté de la ville. Quant au clochard allée de la gare, donc je siège au CCAS de la commune, donc c'est une personne qui est prise en charge, par le CCAS. Après, c'est un homme adulte. On ne peut pas aller non plus contre sa volonté. Des propositions lui ont été faites de façon à qu'il puisse passer ne serait-ce que l'hiver au chaud, ou une proposition de foyer ou de logement. Cet homme ne veut pas. Voilà. Donc il est accompagné dans la mesure où il l'accepte. Ses vêtements sont quand même lavés régulièrement et sont pris en charge, mais on ne peut pas aller non plus à l'encontre de la volonté des personnes. Sur l'aide aux jeunes, alors il y a des actions qui avaient été mises en place au lycée Georges Sand, dont Jean-Pierre Guérin faisait partie, puisqu'il accompagnait les jeunes et les préparait au concours de Sciences Po. Donc ça peut être une étape. Et puis, on vous a parlé de la création d'un espace qu'on verrait plutôt allée de la gare, de façon à accompagner les jeunes qui ont envie de monter une entreprise. Donc ils seront accompagnés par des professionnels sur comment faire, l'étude de marché, comment se développer.
Et en même temps, des locaux seront mis à leur disposition pour qu'ils puissent effectivement développer leur entreprise. Les jeunes seront également représentés au sein de la municipalité, puisqu'on veut faire, il existe déjà un conseil des jeunes, mais nous on veut les rendre autonomes, on ne veut pas qu'ils soient là simplement pour parler de la politique mise en place par le conseil municipal, on veut qu'ils soient eux-mêmes porteurs de projets et actifs sur la commune. Donc ça aussi, ça fait partie du développement et de l'accompagnement des jeunes. Alors, je pense, on arrive en principe vers la fin, mais s'il y a des questions, on va en prendre encore une ou deux peut-être. La dame au fond. Si un de mes collègues voit un enfant jeter un papier comme ça, bon, j'ai pas bien vu, il est prié de venir et de ramasser ces papiers. Il y a des éducations qui sont faites quand même régulièrement, des parents d'élèves de l'école, hein, dans la salle qui peuvent approuver ce que je dis. Et par contre, ce que je déplore, moi, c'est une fois sorti de l'école. Une fois sorti de l'école. Plus personne n'en a rien à faire. À commencer, je suis désolée de vous le dire, par les parents. Et je pense que le travail de civisme et de citoyenneté, ce genre de choses, c'est pas dans les écoles qu'on va le faire, c'est à l'extérieur des écoles, parce que quand je vois que des parents, de toute manière, alors oui, bon, je balade quand même aux alentours de l'école, je suis moi-même habitante du Mai, et donc je veux dire, on peut voir, il y a des papiers, il y a des canettes de coca, il y a des paquets de gâteaux, même devant mon bureau, il y a une poubelle juste à côté, c'est pas grave, il y a des paquets de gâteaux, il y a des mouchoirs, il y a des... Alors avec le coronavirus, on peut peut-être les ramasser, et puis, oui, hein. Et je veux dire, il y a des canettes de bière, il y a des bouteilles de bière sur le parking de l'école Fenaise, etc., etc. Donc je pense que l'éducation à l'environnement, à la propreté est absolument faite dans toutes les écoles du Mai par tous mes collègues, et que la première éducation à faire, c'est sortie de l'école, c'est à vous, les parents, de le faire. Merci madame. Merci. On va prendre une dernière question. Il n'y en a pas? Moi, c'est juste une suggestion pour les ralentisseurs, les pentes rugueuses. S'il vous plaît, laissez-nous 15 cm de chaque côté pour faire du vélo. Sinon, on casse ce qu'on a fait 3 ans avant. Pour répondre à Madame Martini, je ne doute pas que l'école, que les enseignants fassent de l'éducation au civisme. Nous n'en doutons pas. Effectivement, nous avons aussi prévu d'autres actions à la sortie de l'école, du type des cafés des parents, qui sont des lieux où les parents peuvent se rencontrer, peuvent échanger sur l'éducation des enfants. Et nous avons également proposé de développer les actions du centre social et des actions en termes de civisme et d'éducation à la citoyenneté seront mises en place pour poursuivre ce qui est fait par les équipes enseignantes. En direction des familles et des parents. Je parle des parents, Madame Martini. Parents, famille, si vous voulez. Alors. Sur les pistes cyclables, eh bien, je pense que Agnès Chesley vous a dit effectivement que pour développer une ville verte, nous irons vers le développement de pistes cyclables. Pardon. Bien, nous sommes au terme de ce temps d'échange. Et nous allons entrer dans la troisième partie de notre soirée. Je redonne donc la parole à notre candidate
Merci. Nathalie d'Auvergne-Jeanvin. J'appelle les candidats pour la liste Rassemblés pour le mai. Je vais donc vous présenter notre liste Rassemblés pour le mai. Je suis désolée, elle est retenue pour des raisons familiales et personnelles. Donc Anne Pétureau, ingénieure, quartier village, je vous prie de l'excuser. Daniel Allen, ancien proviseur du lycée Georges Sand, quartier village. Julie Ferreira, conseillère sociale, quartier Courtiret. Pierre Cotier, retraité, fonctionnaire des finances publiques, Courtiret. Émilie Duchesne, mère au foyer, Courtiret, retenue suite à des soucis de santé. Veuillez l'excuser. Daniel Sirer, retraité France Télécommunications, administrateur de la CAF, quartier village. Marie Olistin, consultante en recrutement, quartier Courtiret. Didier Doron, cadre supérieur télécommunications, élu du personnel, quartier village. Françoise Guillochon, retraitée, adjointe au maire de 1995 à 2001, présidente d'association, quartier Courtiret. Joseph Pierre Charles, agent de maîtrise en hôtellerie-restauration, plein ciel. C'est notre Benjamin et compte tenu de son métier, il est retenu. Je vous prie d'excuser. Bernadette Jaillet, responsable bureau d'études, quartier Croix-Blanche. Serge Casoli, retraité de la police nationale, quartier village. Fatou Benoît, conseillère retraite, quartier village. Mathieu Pérez, assistant social, quartier Courtiret. Catherine Charif, enseignante, quartier village. Frédéric Akissi, conducteur d'engin, quartier Courtiret. Viviane Pounouko, enseignant-chercheur, quartier Courtiret. Fatima Djani, préparatrice en pharmacie, représentante de parents d'élèves, quartier Croix-Blanche. Farid Bendakir, éducateur spécialisé, quartier Courtiret. Christian Giraudon, cadre de la fonction publique, quartier village, également retenu pour d'autres obligations. Je vous prie de l'excuser. Une ovation particulière à Mouna Salah, c'est son anniversaire ce soir. Photographe, représentante de parents d'élèves, quartier Courtiret. Martial Aïna, inspecteur des finances publiques, conseiller municipal, quartier Croix-Blanche. Luis Pedro Alves de Carvalho, chef de chantier, citoyen de l'Union européenne, quartier Croix-Blanche. Anissa Kerarfa, secrétaire,
Croix-Blanche, c'est notre Benjamin. Mujibe Silu, commerçant, quartier Courtillerie. Carole Stevenard, conseillère en économie sociale et familiale, quartier Croix-Blanche. Harry Danseur, électricien, quartier Courtillerie. Bouchra, Swifa avec un seul F. Courtier fiscaliste dans les énergies, quartier Glacière. Agnès Chenet, cadre supérieur de santé, quartier Croix-Blanche. Jean-Paul Delourde, retraité des finances publiques, quartier Village. Kébir Eliafi, technicien méthode, quartier Courtillerie, revenu pour des raisons familiales. Angélique Decro, assistante qualité, représentante de parents d'élèves, quartier Croix-Blanche. Sylvie Kézaudier, gestionnaire de services administratifs, quartier Village. Jean-Pierre Guérin, contrôleur général, économique et financier, conseiller municipal et communautaire, quartier Croix-Blanche. Angélique Decro, assistante qualité, représentante de parents d'élèves, quartier Croix-Blanche. Carmen Rouberti, éducatrice de jeunes enfants, représentante de parents d'élèves, quartier Coquilleret. Robert Samin, retraité cadre de la fonction territoriale, conseiller municipal, quartier Croix-Blanche. Notre communiste rassemblée pour le mai, Nathalie d'Auvergne-Jovin, responsable service social, conseillère municipale et communautaire, présidente d'association, quartier Village. Merci à tous pour ce débat, pour ces échanges fructueux. Le temps passe vite, malheureusement, et nous n'avons peut-être pas pu répondre à toutes vos questions. Mais nous restons à votre disposition lors de nos rencontres en ville, sur notre site internet ou encore sur mon adresse mail. Vous l'aurez compris, nous aimons le débat d'idées et nous assumons nos convictions en public. Certains ont pu regretter l'absence de débat public avec mon adversaire. Mais celui-ci a eu lieu pendant 12 ans, devant le public, au conseil municipal. Sur cette période, il a refusé notre proposition de retransmettre les conseils municipaux sur Internet. Il a refusé la mise en place du budget participatif que nous proposions pour que les citoyens soient associés à la préparation du budget. Il a refusé de faire voter au conseil municipal ma proposition de vœu de soutien aux habitants de la Croix-Blanche confrontés à l'insécurité et à la dégradation du centre commercial Croix-Blanche. Et comment se fait-il que cet homme, si ouvert au débat, comment se fait-il qu'il n'ait pas laissé de place aux questions lors de sa réunion publique du 26 février. Parce que j'étais dans la salle, madame. Le débat et l'échange sont et resteront notre ligne directrice tout au long de notre mandat. Nous venons de vous démontrer notre capacité de dialogue et d'ouverture. Nous saurons demain mettre en place des instances de concertation.
Comme dirait le philosophe Gaspard Koenig, quand on donne du pouvoir aux gens, on devient plus intelligent. Le Mai, c'est votre commune, c'est notre commune. Et nous pensons qu'elle appartient à tous ses habitants. Nous n'attendrons pas 17 ans de mandat pour oser proposer aux habitants des réflexions sur un sujet tel que la prévention pour nos jeunes, ou se rendre compte que nos centres commerciaux ont besoin de diversité et d'attractivité. Nous n'aurons pas non plus de double discours. Nos engagements et nos votes seront les mêmes au conseil municipal du Mai et au conseil communautaire de l'agglomération Melun-Val de Seine. Que les Méens soient vigilants, car curieusement, aujourd'hui, il leur promet la gratuité des transports. Mais pourquoi donc le maire sortant et son équipe ont-ils refusé en 2018 de voter la même proposition que nous avions faite en ce sens à l'agglomération? Pourquoi dire au Mai qu'il est contre le contournement de Melun qui traverserait le bois de Bréviande alors qu'il a voté le 9 juin 2017 au conseil départemental le plan anti-bouchon, plan qui prévoit en toutes lettres le contournement de Melun? De l'incohérence encore sur les impôts locaux. Certes, les taux ont été maintenus au Mai, mais en 2015 et en 2016, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a voté 3 augmentations d'impôts, 2 à l'agglomération de Melun-Val de Seine et 1 au département de Seine-et-Marne. Qui paie? Vous et moi. Ces augmentations figurent sur nos feuilles d'impôts. Faute de répondre sur son bilan, l'équipe en place m'attaque sur Facebook en mettant en cause mes compétences, y compris dans le domaine social, qui est au cœur de mes engagements. Oui, c'est vrai. On ne pardonne rien à une femme. On la pense illégitime. Elle doit faire ses preuves. Comme on la pense plus faible, elle est la cible d'attaque sur sa compétence. Permettez-moi de vous dire que je n'ai pas de leçon à recevoir. Dans 2 jours, ce sera la journée internationale des droits des femmes. Et le 15 mars, nous leur dirons qu'à l'image de Paris, Nantes, Lille, Rennes, ou plus près de nous, Moissy-Cramayel ou Savigny-le-Temple, une femme peut être maire du Mai. Alors, mesdames, merci d'être là et soyons fiers de ce que nous sommes. Mesdames et messieurs, parce que nous souhaitons plus de loyauté, plus de transparence pour que le Mai redevienne une ville attractive, le temps de l'alternance est arrivé. Le 15 mars, un seul tour, un seul choix, votez pour la liste rassemblée pour le Mai. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai une certaine franchise, le mensonge et la manipulation ne font pas partie de ma personnalité. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'engage devant vous en signant les propositions faites aux candidats aux élections municipales par l'association Anticorps pour une commune plus éthique. Je vous en donne maintenant les 7 principes déontologiques avant d'aller la signer.
disponibilité des élus, prévention des conflits d'intérêts, reconnaissance des élus minoritaires, transparence de l'action publique, lutte contre la corruption, participation des citoyens aux décisions locales, contrôle de l'action municipale. J'invite d'ailleurs mon adversaire à la signer également. Pour une façon de faire plus respectueuse des habitants, pour nos compétences et nos diverses expériences, vous pouvez nous faire confiance, nous sommes prêts. Aussi, jusqu'au 15 mars, demandez à vos amis et à vos voisins de nous rejoindre. Et le 15 mars prochain, un seul tour, un seul choix, votez et faites voter pour la liste rassemblée pour le mai. Le projet de l'équipe sortante, c'est de conserver le pouvoir. Le nôtre, c'est de vous le rendre. Merci. Et nous vous invitons à partager le verbe de l'amitié. Donc sur votre droite. S'il vous plaît, monsieur Guérin, bonsoir. Quelle est votre impression par rapport à ce qui vient de se passer aujourd'hui? Pour vous, c'est une réussite totale ou c'est ni figue ni raison? C'est une très belle réunion. On a eu un discours de Nathalie d'Auvergne-Jovin qui donne de l'espoir et qui donne des perspectives. Moi, je suis fier de soutenir cette candidate qui sera la future maire du Mai. Et derrière, c'est également une équipe et avec un engagement fort ce soir qui est la signature de cette charte éthique pour que notre commune soit exemplaire en la matière. C'est une très belle soirée et rendez-vous le 15 mars pour rassembler pour le mai et pour que notre ville retrouve son rayonnement. Ok, je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Quelle est votre impression par rapport à ce qui vient de se passer ici? Je pense qu'elle vous a convaincu? Oui. Oui. Elle a été très bien, dynamique. On sent que je pense que c'est une équipe qui va gagner. C'est vraiment des changements, vraiment. Quoi. Oui. Des changements le Mai a besoin de changement. Souhaite. Oui. Et je pense que c'est une équipe. Et vous, madame, quelle est votre impression? Excellente. Moi, je trouve que moi, je suis native du Mai, donc je n'habite plus le Mai, mais je la soutiens quand même. Je trouve que leur programme est génial et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y a pas eu de polémique gratuite, méchante, idiote. C'était
tout à l'équilibre et c'était très très bien. Voilà. Et je leur souhaite bonne chance. Merci madame. Et bonsoir madame. Bonsoir. Quelles sont vos impressions par rapport à ce qui vient de se passer? Est-ce que vous êtes convaincu par madame Nathalie d'Auvergne-Jovain? Elles sont plutôt bonnes. Je suis convaincue parce que moi j'étais déjà au mai lorsque Maurice d'Auvergne était lui-même maire. Donc je suis obligée d'être convaincue par affection pour le mai. Ça fait 60 ans que j'habite au mai. Donc ok, je vous remercie. Voilà. Darid, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Pour vous, c'est une réussite totale. C'est ça que vous ne direz pas le contraire. C'était une bonne soirée. On a donné les informations, je pense, importantes pour les habitants du Mai. On attend le retour le 15 mars. Voilà, tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Et on reste dans une dynamique. Optimiste, il y aura des changements. C'est exactement ce qu'on veut faire passer. Le dynamisme, positivité, l'échange, la convivialité et avoir une ville très agréable. Voilà. En tout cas, on reste dynamique jusqu'au 15. En espérant avoir les résultats. Merci. Allez, bonne soirée. Bonsoir messieurs. Et votre impression par rapport à cette réunion? Est-ce qu'elle vous a convaincu, Nathalie? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc les 15, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ça va aller quoi. Tout à fait. Elle a ma voix en priorité. Merci messieurs. Bonne soirée. Jusqu'à ce que l'entreprise soit montée et jusqu'à ce qu'elle se développe. Voilà. Donc nous pour les jeunes, on ira là-bas et on